Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de Saint-Cloud ce jeudi 20 mars en compagnie bien entendu des galopeurs et plus exactement des juments, puisque le prix du net, première course du programme, est support de Quintée. C'est une compétition pour des juments de 4 ans et au-dessus. Donc voilà, un handicap divisé, bien entendu, une première épreuve qui se dispute sur le parcours de tenue de 2100 mètres, tenue mais pas tant que ça. Voilà, distance intermédiaire. La course est prévue aux alentours de 13h55. C'est à l'eau qui est assez ouvert, je trouve. Il n'y a pas une candidature qui se détache en particulier. On a affaire à un duel assez intéressant entre les 4 ans et leurs aînés. Du coup, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... quasiment la moitié du peloton composé de pouliches de 4 ans. En tout cas, je pense que cette course nous réserve quelques surprises. J'espère avoir fait les bons choix. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection une aînée, le numéro 9, Veul, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une concurrente qui a un moteur encore tout neuf. Elle n'a couru qu'une quinzaine de fois du haut de ses 6 ans. Elle a eu 2-3 interruptions de carrière. Du coup, voilà, elle arrive avec un peu de fraîcheur. Elle est sur la montante. Elle vient de se classer 5e d'un quintet du côté de Cannes-sur-Mer, c'était début février, face au mâle. C'est vrai qu'il n'y avait pas les 4 ans, mais franchement la performance était bonne. Elle prouvait également que cette jument entraînée par Jérôme Breny revenait au mieux. Quoi d'autre, elle a fait ses preuves à cette valeur. Elle avait même fait l'année dernière l'arrivée de Quintet en 36, elle avait terminé deuxième. Là elle est en 34, donc clairement, elle a de la marge, elle revient bien. On fait le déplacement, elle a déjà couru sur ce parcours et fait l'arrivée sur ce parcours. Le terrain qui est annoncé assez souple, bon souple je crois, devrait également lui convenir. Donc franchement, je pense qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et avant le coup, face aux seules femelles, je pense qu'elle détient une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As, Indy Bright. Ce sera la top weight de cette épreuve. Maintenant, elle a de quoi faire, de quoi faire parler au niveau des performances. Elle a vraiment des références à faire valoir. Alors, on ne l'a pas revue dans cette catégorie cette année pour le moment, mais elle a déjà bien fait dans les handicaps en valeur 41,5. Là, elle est en 40,5. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, elle a été acquise à réclamer en fin d'année dernière par son nouvel entourage et franchement, c'était une bonne réclamation puisque derrière, elle a eu droit à un petit break et puis troisième lors de sa rentrée, deuxième d'une classe 1 bien composée par la suite et puis surtout, elle vient de s'imposer dans une classe 2 du côté de Toulouse face à des des aînés de qualité, notamment Splendino qui était au départ de cette épreuve, un cheval qui était quand même pris en valeur 41, qui a fait l'arrivée de handicap quasiment en valeur 45. Donc honnêtement, la ligne est excellente. Je pense que c'est vraiment une pouliche qui est capable de bien faire et puis son entourage fait le déplacement. Donc clairement, c'est qu'on en attend une très bonne performance et moi j'y crois. Et malgré ses 60 kg et demi, je la pense capable de lutter pour la victoire tout simplement. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15. Il s'agit de One Point que j'aime beaucoup en bas de tableau. Elle vient de refaire parler d'elle du côté de Cannes-sur-Mer en terminant 4e d'un quintet plus. C'était en fin de mois de février. Un quintet face à ses aînés, face au mâle. La perf est excellente. Morsan, Let Zerbirock, Narcos. Elle battait Always Welcome. Franchement, ce sont vraiment de très bonnes références. Elle est descendue en valeur par rapport à l'année dernière. Elle est vraiment très bien placée. Elle a de la marge. Je pense même qu'elle a la marge pour remporter un quintet. Elle a fait l'arrivée l'an passé de quintet en valeur 35, là elle est en 31,5, 3 kg et demi. Voilà, je pense que vraiment ça lui donne une première chance, d'autant qu'elle avait déjà remporté un handicap en 32,5, donc pour moi, tout pour plaire, avec un peu de fraîcheur. Non, franchement, c'est vraiment une concurrente qui mérite un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8, Kiloa, qui est en forme, qui nous revient de Cannes-sur-Mer également, où elle a vraiment brillé. Elle a couru à 2 reprises, une victoire, une 4e place. Alors certes, c'était des handicaps sur PSF, mais elle a également montré sa compétitivité sur le gazon, notamment à Salon de Provence ou encore à Marseille, pour ne citer que cela. En tout cas, son entourage qui fait le déplacement, Nicolas Perret qui est en grande forme actuellement, ses pensionnaires sont vraiment dans une forme incroyable. Donc voilà, je pense que Kiloa peut suivre la même trajectoire. Pour la victoire, ça se joue très serré, mais si elle venait à finir sur le podium, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, After Midnight. Je ne sais pas trop quoi en faire. C'est Francis Graffard, c'est pour ça que je la retiens aussi haut. C'est une pouliche qui avait également montré de la qualité l'an passé. Elle n'a pas beaucoup couru, mais c'est vrai qu'elle avait réalisé un très bon début de carrière avant d'être orientée dans les handicaps où elle avait terminé 2e dès son premier essai. Puis derrière, un échec. C'était le 15 octobre dans un quintet. Son premier quintet, et c'est vrai que c'était PSF. Le parcours n'a pas forcément été idéal, donc voilà, il y avait quand même des excuses à faire valoir, mais le fait qu'elle ait été ensuite écartée des pistes pendant de nombreuses semaines, quelques mois, c'est sans doute qu'il y avait peut-être également quelque chose qui n'allait pas, donc je pense que dès son retour en piste, il faut s'en méfier, d'autant que son entraîneur est vraiment un fin préparateur, donc voilà, associé à Michael Barzalona, en plus, ça renforce mon opinion qu'il faut s'en méfier d'emblée. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Neva Nevada, qui est en forme. Michael Serror qui fait du bon boulot avec elle. Elle est vraiment régulière dans l'ensemble. Elle s'est très bien comportée du côté de Cannes-sur-Mer cet hiver. Elle a enchaîné ensuite avec Fontainebleau où ça s'est pas forcément bien passé. Mais bon, peut-être qu'elle ne s'est pas plu sur ce parcours de 3000 mètres. Elle a été un petit peu décevante. Mais derrière, elle a quand même remis les pendules à l'heure du côté de Lyon-Paris. Donc voilà, je pense qu'à cette valeur, elle est compétitive. Alors oui, c'est son premier quintet avec toutes les incertitudes que cela comporte, mais franchement elle a montré qu'elle était compétitive à la valeur qui est la sienne de 32,5, donc voilà, même si l'opposition est peut-être un petit peu plus relevée que la dernière fois à Lyon-Paris, elle a quand même une belle carte à jouer et moi j'y crois vraiment, tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Aqua Augusta. Écoutez, c'est une pouliche qui a montré de la qualité. On connaît Yann Barbero, c'est un homme habile. Elle n'a jamais déçu depuis ses débuts. On ne l'a pas revue depuis fin octobre. Ce sont ses débuts dans les handicaps. Je suis pas sûr qu'elle vaille 40,5. J'ai regardé un petit peu ses lignes. Même si elle a battu quelques éléments assez intéressants, je trouve pas que ça mérite 40,5, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, au vu des lignes, je préfère la retenir par méfiance, mais j'ai quand même quelques doutes sur sa compétitivité à ce poids. Ensuite, j'ai retenu en 8e position le numéro 6, Terre de Guerre. On tente peut-être un truc avec Mauricio Del Cher Sanchez en la rallongeant. C'est une pouliche qui a montré, enfin une jument maintenant puisqu'elle a 5 ans, qui a montré qu'elle était capable de remporter une telle épreuve. Notamment l'an passé, elle a vraiment réalisé de belles performances dans les handicaps, notamment certains quintés. Maintenant, elle a déçu fin janvier, du coup, elle a eu droit peut-être un petit break. Faut voir ce que ça va donner parce que c'est la première fois qu'elle court sur une distance aussi longue. Elle a déjà fait l'arrivée sur 1900 mètres, mais je ne sais pas trop quoi en penser. En théorie, sur le papier, elle a une chance. Maintenant, sur ce parcours, faut voir. En tout cas, mieux vaut l'avoir avec soi, surtout qu'il y a Maxime Guyon qui est en selle que contre soi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité entre le 14 et le 10. Finalement, j'ai retenu le 14 d'Ivadalben parce qu'il y a une pensionnaire d'André Fab qui m'a déçu récemment dans un quintet pour 3 ans. Du coup, je me dis que peut-être que pour cette rentrée, Tilila ne sera pas forcément suffisamment affûtée. En tout cas, j'ai retenu le 14, la d'Ivadalben, qui, elle, effectue également une petite rentrée, mais qui a quand même des références à faire valoir dans cette catégorie. Elle a fait l'arrivée notamment de quintet sur cette piste. C'était au printemps dernier en valeur 34. Là, elle est en 32,5. Du coup, voilà, je me dis que ça peut le faire même si c'est une petite rentrée. L'année dernière, elle n'avait pas démérité lors de sa réapparition en terminant 6e avant de s'imposer sur ce parcours dans une course à condition. Donc voilà, faut voir. Il y a du pour, il y a du contre, mais voilà, c'est juste un regret de ma part, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu devant l'As, le 15, le 8, le 7, le 13, le 2 et le numéro 6, et en cas de non partant, le 14. En conseil de jeu, écoutez, le 9 pour moi c'est vraiment une toute bonne. Je pense qu'à ce poids-là et face au seul jument, elle détient une première chance là. Cindy Bright a fait ses preuves à ce niveau-là, elle est en forme, elle est compétitive. Pour moi, c'est également une première chance. Et puis le 15 One Point qui vient de refaire surface, qui a de la marge à cette valeur. 9 As 15 pour moi, ce sont vraiment 3 points d'appui qui se dégagent. Maintenant, la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît et c'est vrai qu'il risque d'y avoir des surprises, donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. Nous, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Vincennes. Vincennes qui rouvre ses portes vendredi, samedi. On devrait se retrouver là-bas. D'ici là, on se souhaite une bonne journée et je vous souhaite également de bons jeux à tous. Bye bye.